Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du lundi 1er mai. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Méditation. Jésus revient dans son lieu d'origine. Dans leur synagogue, il enseigne ceux qui couraient avec lui à perdre haleine à travers les ruelles de Nazareth. Pour ses amis d'enfance, Jésus est celui que l'on connaît trop bien. N'est-il pas le fils du charpentier? La sagesse de Jésus et ses miracles ne forment pas une question qui met en route. Les familiers de Jésus sont profondément choqués à son sujet. Pour eux, la parole s'est ternie. Sur notre route de tous les jours, une lumière peut-elle se lever? Ce triste cortège murmure contre la vie reçue de Dieu. Comment ma vie si ordinaire serait-elle une vie divine? Une lumière venue d'ailleurs pourrait-elle caresser notre journée? Le soupçon lancé, le poison circule dans nos veines et nous rigidifie dans l'oubli de ce que nous sommes. Dans le Fils incarné, reçu du Père, nous vivons de l'Esprit. L'Esprit Saint, qui est Seigneur, a parlé par les prophètes. Ne pas permettre à celui qui a parlé par les prophètes, l'Esprit, de parler notre vie, c'est fermer la bouche de la parole, le Fils, et sceller la source du mystère, le Père. Bouche cousue, souffle coupé, une vie trop courte nous étrique. Ne pas être prophète en son pays,
c'est laisser sa terre déchirée par les vents. Sans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, notre esprit orphelin dérape et s'imagine que c'est en se prolongeant indéfiniment qu'il se grandira. Comme notre esprit ne trouve à se dilater qu'à partir de soi, il se gonfle de vide comme une pâte qui fermente. L'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles, ne prolonge pas notre moi aveugle. Il propose une descente inattendue, plus riche que toutes les montées qui ne s'élèvent que dans notre vide. Le fils du charpentier a reçu de Joseph une sagesse qui suscite l'étonnement. Il a appris que les outils multiplient la puissance du corps qu'ils prolongent. Le rabot, manié par le charpentier, fait mieux que la main. Nos avions nous transportent dans les airs, plus vite que nos rêves. Aujourd'hui, nos outils numériques sont devenus surpuissants. Les rabots laissent la place aux robots qui émettent des sons en imitant le langage humain. Nos ordinateurs prélèvent dans des milliards de données des informations qui stimulent une pensée. Qui sera le maître de ces robots? Qui donnera sens à ces outils numériques? Laisserons-nous l'intelligence artificielle développer sa forme d'intelligence en oubliant le don d'intelligence reçu de l'esprit? L'intelligence artificielle ouvre des perspectives vertigineuses de progrès et d'innovation, à condition que l'homme ne se dessaisisse pas de sa forme proprement humaine d'intelligence. Cette intelligence d'un corps qui aime, qui sent, qui souffre, capable de naître et qui tremble devant la mort. La technologie numérique a urgemment besoin d'une spiritualité pour être prophète dans notre pays. Nos outils progressent, mais nous oublions l'essentiel. Notre oubli de l'Esprit Saint a des conséquences terribles qui désarticulent notre vie. Désolidarisée de la Trinité, notre vie humaine est démembrée. Sans le Père, l'homme ne sera qu'une matière sans mystère, inférieure aux machines. Sans le Fils, notre parole ne sera qu'un simulacre sonore, sans chair ni sang, remplacé par une intelligence artificielle vocale. Sans l'Esprit, notre vie perdra sa couleur unique et se réduira à des statistiques collectées par des ordinateurs. Pour trouver notre identité de travailleur, il nous faut retrouver notre identité spirituelle, c'est-à-dire l'insertion de notre humanité dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Christ nous a avertis des dangers d'avoir honte de lui face aux hommes. Aujourd'hui, il existe une autre honte. Face aux machines, il y a une honte de n'être qu'humain. Comme acte de pénitence, nous mesurons nos manquements. En oubliant l'Esprit Saint,
nous ressemblons au roi qui, à peine les paroles du prophète entendues, les découpait avec un canif de scribe et les jetait au feu du brasier. Conservons la trace de notre refus de la parole prophétique et de notre manque de foi. Conscients de cette descente humiliante, nous pourrons avec l'esprit formuler la sagesse dont notre époque a besoin. Au fur et à mesure des mots que nous oserons prononcer, l'esprit qui a parlé par les prophètes se révélera à notre esprit. Une parole prophétique arpentera notre pays. Saint Joseph, ouvrier que l'Église fête aujourd'hui, prie pour nous. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, ouvre-nous l'intelligence des outils numériques. Saint Joseph, dont l'intelligence s'assouplit sous les songes de l'Esprit, prie pour nous. Méditation écrite par Vincent Ravestedt. Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.